Bonjour, bonsoir chers viewers, chères vieweuses et toute personne entre les deux et bienvenue dans ce bilan de Bad Blood 2024, le dernier PLI de WWE. Bilan pour ma part, plutôt positif, j'ai bien aimé le show. Mais il y a pas mal de trucs à dire. Donc on va aborder ensemble les résultats match par match, je ne sais plus parler. Et parler un peu de tout ça. Petite nouveauté, il y aura quelques images à un moment. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est pour illustrer parce que franchement, il faut. Premier match de la soirée qui, je le maintiens, aurait dû être le main event, même si je comprends pourquoi il n'est pas main event. CM Punk contre Drew McIntyre dans un Hell in a Cell match. Victoire attendue de ma part de CM Punk. Très bien, le match a été sanglant. Il y a eu un blade work, un blade job, un blade work. CM Punk s'est ouvert le front pour saigner et le crâne de Drew McIntyre s'est ouvert accidentellement, ce qui a entraîné 16 points de suture. Donc une belle blessure, ce qui a fait un visage à Drew McIntyre recouvert entièrement de rouge. C'était grandiose. Pas grandiose au sens du sens c'est trop bien. Non. Juste ça a donné un côté terrifiant à Drew McIntyre. Vraiment, il avait l'air bestial. Le match était très cool, c'était un Hell in the Cell qui avait tout d'un Hell in the Cell. On en a vu qui ne méritait pas cette stipulation. Mais là, c'était un bon Hell in the Cell. Je suis plutôt content. À un moment, CM Punk prend une pochette. J'ai regardé le show avec un ami et on s'est dit, là ça va sortir des punaises, là ça rigole plus. Malheureusement, c'était des perles, les mêmes perles que le bracelet de CM Punk. Alors malheureusement pour nous spectateurs, heureusement pour les catcheurs finalement. Mais les punaises auraient ajouté un truc. Ça reste WWE. C'est pas grave. C'est bien quand même. Puis finalement, est-ce qu'on a cette volonté morbide d'absolument voir des catcheurs se mettre des punaises dans le corps? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré ce match, c'est mon match préféré dans la soirée. Ça a mis la foule d'attaque pour le reste du show, même si le reste du show n'était pas aussi bien que ça. D'ailleurs, le main event Cody Rhodes Roman Reigns contre la Bloodline, ça fait une carte un peu vide un peu molle entre les deux, alors qu'en vrai on a eu du bon. Mais on en reviendra après. On y reviendra. Match suivant, c'est Nia Jax qui défendait son titre contre Bayley. Avec la petite mouche Tiffany Stratton qui virevolte autour. Le petit moustique, devrais-je dire plutôt. Avec sa mallette, j'allais dire sa ceinture, pas du tout. Victoire de Nia Jax qui a... Alors le spot de la soirée, c'est con, c'est ce que je vais retenir alors que le match était bien. Il était vraiment pas mal. Nia Jax a fait de gros progrès. Bayley est pas déconnante dans un ring. Nia Jax a porté une belly to belly pour narguer un peu Bayley. Elle a aussi fait, ou elle a tenté de faire, un Hurricane Rana. Rana Elle a un ciseau de tête à la volée. Voilà. Elle a voulu faire ça. C'était botché. C'était pas bien. Et c'est malheureusement le spot que je retiens parce que ça m'a fait rire de l'avoir tenté ça. Alors qu'elle n'a pas les capacités athlétiques pour le faire. Et ça m'a fait rire de l'avoir raté ça. Ce qui était prévisible. Mais soit, elle a tenté. Fallait tenter. Moi je dis GG pour l'effort. Comment ça s'est terminé ? Oui, je suis pas revenu sur comment s'est terminé CM Punk Drew McIntyre, mais vous vous en fichez finalement, vous voulez savoir si j'ai aimé et si et qui a gagné, donc bon. Donc Tiffany Stratton, là c'est un élément important. À un moment, il y a un ref bump un peu rigolo où Nia Jax tombe de tout son poids sur l'arbitre, ce qui la met KO. Et Tiffy arrive pour défoncer Bayley avec sa mallette. Et à un moment,
Je sais plus pourquoi, mais l'arbitre ramasse sa mallette et la rend à Tiffy. Ben, l'attend à Tiffy en mode, ben, c'est ta mallette, tiens. Et Nia Jax se réveille à ce moment-là, se sort de son état comateux, mais comme l'Undertaker, assise. Et elle regarde Tiffy, elle regarde l'arbitre en mode, ah ouais, t'as les cash-in sur moi. Ah ouais, ah ouais. Ok, il y a de l'eau dans le gaz entre Tiffy et Nia Jax. Je pensais qu'on aurait la victoire de Nia, j'ai eu la victoire de Nia, je pensais qu'on aurait le cash-in de Tiffy, on n'a pas eu le cash-in de Tiffy. Tiffy reste fidèle à Nia pour l'instant. À voir pour la suite. Match suivant sans transition, Damien Priest contre Finn Balor. Bataille d'ego au sein du Judgment Day. Finn Balor qui est forcément accompagné de JD McDonough et Carlito qui viennent un peu plus tard dans le match pour essayer de coûter la victoire à Damien Priest. J'ai rien à dire sur ce match. Finn Balor a fait 2 coups de grâce. On a tenté un troisième qui s'est fait contrer par Damien et c'est là que ça a entraîné la fin du match. Damien Priest est une machine. Il bat Finn Balor accompagné de JD et Carlito. C'est fort. C'est fort, il est vendu très très fort. À ce moment-là, je me dis que pour le prochain match, je connais la gagnante. On va y venir un peu plus tard. Victoire inattendue de Damien Priest. Je pensais le voir perdre et qu'ensuite il enchaînerait avec un nouveau parcours initiatique pour retourner en main event. Il a battu la Bloodline, pas du tout, le Judgment Day. C'est pas un excellent choix pour moi. Vient la suite. Avant le match Rhea Ripley, Liv Morgan. Monsieur Triple H, le grand patron. Oh, ça a coupé sa tête. Monsieur Triple H arrive sur le ring, il avait une grosse annonce à faire, ça nous a été teasé en début de show. Et vous pouvez le voir, à côté de lui se trouve ce qui semble être une ceinture posée sur un podium Crown Jewel, sur un présentoir. Crown Jewel qui est le prochain pay-per-view WWE, le prochain PLE, pardon, Premium Live Event, qui aura lieu en Arabie Saoudite. Et là, on se dit, c'est le titre féminin intermédiaire, enfin. Il va être mis en jeu à Crown Jewel. C'est quand même cool. Allez, ça va faire un bon point pour Crown Jewel. C'est différent. C'est différent. Voici le titre. Qui, soit dit en passant, est hideux. Genre, vraiment, je le trouve laid, je le déteste. Mais alors, qu'est-ce qu'on célèbre avec ce titre ? Me direz-vous. Avec ce titre, on va célébrer qui du champion d'Euro ou qui du champion de SmackDown ou qui de la championne d'Euro et de la championne de SmackDown sera le champion des champions. C'est une ceinture qui ne servira qu'en Arabie Saoudite, qui ne sera présente qu'en Arabie Saoudite, qui ne sera pas défendue, hein, c'est plus une récompense. Oui, c'est une récompense, ce n'est pas un titre, même si c'est une ceinture et que dans l'inconscient collectif, un titre, bah une ceinture c'est un titre, là pas du tout. C'est une récompense, ça aurait pu être un trophée, ce serait passé, ça aurait pu être une peluche, ce serait passé. Non, c'est une ceinture, c'est la ceinture des champions de Crown Jewel. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en plus. Et je le remontre, hein. Mais c'est moche. C'est laid, c'est très moche. C'est très très moche. Mais était présent Goldberg. Pardon, sans transition, Goldberg. Comment ça, Goldberg? Parce qu'il y a... Ah, c'est pas bien. Parce qu'il y a Gunther qui arrive avec sa ceinture pour dire ça m'intéresse. Puis il tente un peu Goldberg parce qu'il le voit, il fait hey, Goldberg, tu as entendu? J'ai dit que tu étais mon catcheur préféré. J'ai dit à Bret Hart que tu étais mon catcheur préféré. Mais qui pourrait être sincèrement fan d'un catcheur qui ne tient pas plus de 3 minutes dans le ring? Oh, Goldberg, tu es venu avec ton fils. J'espère que tu es un meilleur père que catcheur. Et là, Goldberg s'est énervé. Goldberg a dit viens là, je vais te régler ton compte. Donc Goldberg veut régler son compte à Gunther. Et là, je me suis dit, c'est bon. Raw, Gunther, il va perdre son titre contre Sami Zayn. Et on va avoir un Gunther Goldberg à Crown Jewel.
Et là, j'ai pleuré. Alors, spoiler, Raw est passé. Je ne parlerai pas des résultats de Raw parce que je sais qu'on va peut-être me regarder sans avoir vu Raw. Donc, je ne dis rien, mais... Oh, mais il va y avoir un match Gunther Goldberg. Va y avoir un match Gunther Goldberg. Non. Non. Juste non. Non, merde, voilà. C'est tout. Bon sang. Retour au show. Retour au match, retour à ce qui nous intéresse. Liv Morgan défend son titre contre Rhea Ripley avec la présence de Dominic Mysterio dans une cage à requins qui n'est pas au-dessus du ring parce qu'au-dessus du ring il y avait la cage du Hell in a Cell. Victoire de Rhea Ripley. Alors, quand Damien Priest a gagné, j'ai dit à mon ami, Rhea ne peut plus perdre. Ils ne peuvent pas en faire gagner un et faire perdre l'autre. Rhea a gagné par DQ, Liv conserve le titre. Dominic Mysterio a été source de divertissement, dira-t-on. Hein. Oh là là, j'ai peur, la cage, tout ça. À un moment, il ouvre la porte de la cage, il tombe, il est pendu par le pied. C'est une piñata. Michael Cole le fait remarquer. Rigolo la piñata, on va taper dessus, il y a des bonbons qui vont en sortir. Rhea Ripley, justement, je passe très vite sur ce match, c'est le match que j'ai le moins aimé. Rhea Ripley, justement, avec un kendo stick, tape du dodo. L'arbitre il lui a dit allez, vas-y, fais-toi plaisir. Du coup, elle est allée se faire plaisir, elle a tapé du dodo qui pendait. Et intervention de Raquel Gonzalez Rodriguez. Dans le main roster, il me semble que c'est Raquel Rodriguez. Et l'arbitre l'a vu. Et l'arbitre a disqualifié Rhea. A disqualifié Liv, parce que intervention de Raquel en sa faveur. Sauf qu'après, Raquel va sur le ring, elle défonce Rhea, elle va sur le ring, et elle met Liv Morgan KO sur Rhea en mode ben vas-y l'arbitre compte. Sauf que ben Rhea a déjà gagné, le gong a été sonné puisque l'arbitre a vu l'intervention. C'était un botch, l'arbitre ne devait pas avoir l'intervention, sauf que ça s'est vu qu'il a vu l'intervention, ça s'est mal fait. Et du coup il pouvait pas feindre de ne pas voir Raquel qui est juste devant lui. Donc, bon ben, il y a des choses qui arrivent, c'est pas très grave. Mais maintenant, on sait que Raquel Rodriguez a rejoint visiblement le Judgment Day. Soit. Au moins, elle était copine avec Liv avant, ça. C'est peut-être l'explication. Je ne vois que ça. Dernier match de la soirée. Cody Rhodes et Roman Reigns en équipe contre Jacob Fatu et Solo Sikoa, qui sont accompagnés de loin par Tama Tonga et Tonga Loa. Entrée de la Bloodline, tout va bien. Entrée de Cody Rhodes, pas tout de suite. Puisqu'avant l'entrée de Cody Rhodes, il y a une fanfare. Une fanfare qui joue le thème de Cody. Pardon, je le fais avec des gestes. Une fanfare qui joue le thème de Cody. C'était mauvais. C'était très nul. C'était très nul. C'était pas bien. Je suis désolé la fanfare, hein, mais faut pas fanfaronner dans ces cas-là. Hein. C'est... Waouh. Ensuite... En plus, outfit de Cody. Cody était en doré et blanc. Je préfère quand il est en bleu, blanc, rouge. Je trouve qu'il a plus de style. Sa veste était en mode débardeur sans manches. C'était moche. Il est venu avec le casque. En plus, le masque de Hunter. La tête de mort. Oh. Fais pas ça, Cody, s'il te plaît. Donc, entrée de Cody. On entend le thème de Cody normal cette fois-ci. Sauf que la fanfare continue à jouer. Mais heureusement, on n'entend plus la fanfare, magnifique. Ça fait du bien à nos oreilles. Entrée de Roman Reigns
lui sur un orchestre, et lui l'orchestre ne joue pas avant, l'orchestre joue son entrée. Sauf que si on écoute, il me semble qu'on n'entend pas l'orchestre, mais qu'on entend la musique normale jouée normalement parce qu'elle couvre le son de l'orchestre. C'était épique, mais un peu nul du coup. Ouais, bah, c'est pas bien. J'ai pas les mots en fait. Donc le match se déroule comme un match doit se dérouler. Il y a du suspense avant les tags. Cody met en route, Roman est en mode ok, si tu veux. Les deux se sont respectés tout du long. Intervention de Jimmy. Alors là, Tamatonga et Tongaloa sont autour du ring. Intervention de Jimmy qui apparaît derrière eux en sortant de sous le ring et qui les attaque. Donc retour de Jimmy Uso. On est content. La Bloodline 1.0 se reforme visiblement. Victoire de Cody Rhodes et Roman Reigns. Il me semble que c'est Roman Reigns qui fait le tomber. Il quitte le ring avec Jimmy après s'être fait un gros câlin en mode oh mon cousin, on s'est retrouvé, je t'aime, c'est beau l'amour, c'est beau la famille. Ils partent. La Bloodline à 4 contre 1 attaque Cody. Jimmy il fait à Roman, allez, on va l'aider frère. Enfin, on va l'aider cousin, on va l'aider Ous. Ah, Ous c'est frère normalement, mais c'est pas grave, on va l'aider Ous. Et t'as Roman qui fait, allez Ous, on va l'aider Ous. Et du coup ils vont aider Cody. Et voilà. Et ben non, pas voilà, puisque le Rock est arrivé. Et le Rock a fait signe qu'il était pas content. Et après, il a fait un live Insta et j'ai pas envie de revenir dessus. Et voilà. On a vu le Rock. Non mais je vais rien dire en fait. Là juste je laisse volontairement un silence. On a vu le Rock. C'était pas bien. Parce qu'on n'a pas envie de voir le Rock. Parce qu'on est en 2024. Parce que le Rock n'est plus pertinent. Il est divertissant, je dis pas, mais je trouve pas que ce soit pertinent qu'il soit là. Ce qui est plus pertinent, c'est que ça aurait été filmé par des fans. Quelqu'un de la prod WWE donc. Sur des téléphones. Il y a différents angles de vue d'ailleurs. Après le show, Kevin Owens a confronté Cody. WWE nie complètement être impliqué dans le segment. Et Kevin Owens a pété la gueule à Cody. En mode, tu t'allies à mes ennemis, tu es mon ennemi, je te pète la gueule. Et j'aime énormément le fait qu'il joue sur on n'est pas impliqué là-dedans. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça a été filmé, vous l'avez vu. Mais nous, on n'a rien à faire là-dedans. Moi, j'aime bien. Donc, je suis très content. Je veux voir où va aller cette rivalité. Je suis juste déçu de voir Cody Rhodes rester face alors que c'est Cody qui passe heel. Je trouve pas ça très pertinent beaucoup. Cette phrase ne veut rien dire. Je trouve pas ça très pertinent. Tout court. Mais bon, soit. J'avais envie de rajouter un truc à ce propos-là, mais... Ah ouais, d'ailleurs, petite mention spéciale au booking de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui est en feud contre Roman Reigns, parce que le titre. Qui est en feud contre la Bloodline, parce que c'est une feud qui dure. Qui est en feud maintenant contre Kevin Owens, parce que... il fait pote avec Roman. Il fait pote avec Roman contre qui il est en feud, hein. Il est en feud contre Gunther... pour le titre Crown Jewel. Ça commence à faire beaucoup de feud là, dis donc. Choisis tes ennemis, Cody. Cody, il a plus d'ennemis qu'il a d'amis dans le vestiaire, en fait. Tout le monde veut lui péter à la gueule. Incroyable. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se laisser. On se retrouve pour le prochain pay-per-view, le prochain PLI. Il faut que j'arrête de dire pay-per-view, c'est une vieille habitude et elle reste un peu. Elle m'était partie, elle m'avait quitté, mais elle est revenue. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et à lâcher un pouce vers le haut. Mettez des pouces vers le haut. J'aurais dû le dire en début de vidéo, mais mettez des pouces vers le haut, c'est hyper important. Ça m'aide pour le référencement. D'ailleurs, si vous pouvez cliquer sur le bouton abonner aussi, c'est bien.
Ça m'aide. Parce que le but, c'est quand même qu'on remarque mes vidéos. Je fais pas 20 minutes de vidéos où je parle et où je critique le rock pour sombrer dans l'oubli. S'il vous plaît. Plus de pouces vers le bas, je prends aussi. Moins, mais j'accepte. Commentaire aussi pour dire, hey, cool, tu fais des efforts, tu postes des trucs. Non, vraiment, vous voulez pas? Allez, plus sérieusement, à la prochaine.